Hello, bienvenue sur la Minute Dev. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment faire notre premier smart contract et surtout comment le déployer, alors on est d'accord de le déployer en test, mais c'est déjà intéressant, on peut tester les retours. Eh ben, on va commencer à regarder les variables, données super importantes évidemment dans l'univers du développement. Donc, je ne vais pas revenir sur les bases qui ont été faites sur les bases de la programmation. Je vais considérer que vous avez bien regardé cette vidéo et que ces concepts sont bien acquis. Au passage, n'oublie pas évidemment de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir évidemment les prochains tutoriaux en notification. Allez, il est l'heure d'y aller, on y va, let's go! Alors, comme je disais, dans cet épisode, on va commencer par regarder les variables. On va prendre donc notre structure Hello World qu'on a fait dans le précédent exercice. Et cette fois, on va regarder les variables. Les variables les plus classiques, je dirais, ce sont les entiers. Donc, les entiers, il faut mettre un mot-clé int, int pour integer, et ensuite, on va nommer le nom de notre variable, âge, et ensuite, on va lui affecter une valeur, donc égale 18. Et ensuite, dans notre fonction, vous vous rappelez, pour qu'on puisse voir le résultat quand on va appeler la fonction par l'intermédiaire, évidemment, de notre contrat déployé, on va faire un return age. N'oubliez pas qu'à chaque fin de ligne, il faut rajouter un point virgule. Donc à présent, vous allez compiler le programme, ensuite vous allez le déployer, puis vous allez tester cette fameuse fonction get hello world. Si tu ne te rappelles plus comment faire, je te recommande évidemment d'aller voir la précédente vidéo. Et dans les retours que nous fait évidemment la fonction de notre contrat, il y a bien écrit, comme tu peux le voir d'ailleurs à l'écran, int 256 18. 256 pour 256 bits. Et ça, c'est très important. Tu pourrais très bien directement mettre int 256. Int et int 256, c'est exactement la déclaration du même type d'entier. Alors, il y a une particularité sur les entiers, et c'est une particularité qu'on retrouve que dans très peu de langages de programmation. Un entier peut être signé ou non signé. S'il est signé, ça veut dire que la moitié de la mémoire sera allouée pour des chiffres négatifs et la moitié pour des chiffres positifs. Ce qui veut dire qu'en chiffre positif, on n'aura pas finalement ces 256 bits. Mais si on a besoin finalement d'avoir ces 256 bits, ce qu'on peut faire, c'est uint, donc unsigned integer, comme tu peux le voir à l'écran, ce qui nous permet d'avoir plus d'espace mémoire et donc de pouvoir mettre des chiffres positifs beaucoup plus haut. Et donc dans notre programme, on remplace int par uint, c'est la façon de déclarer un entier non signé. Et pareil, vous pouvez compiler, déployer, puis ensuite tester la fonction et vous verrez qu'en bas, il vous affiche bien uint 256 18. Et donc, comme je disais avant, par défaut, uint est considéré en 256 bits. Donc, vous pouvez parfaitement mettre uint 256 ou uint directement. Ces concepts de taille de variable vont être très importants au niveau de Solidity, car cela pourra avoir des impacts de prix, une notion qu'on verra plus tard. Car en effet, l'utilisation d'un smart contract peut amener évidemment, dans certains cas, à devoir payer des frais de gaz. Pas de panique, rappelez-vous, sur la version test que nous utilisons, on a largement de quoi payer nos frais de gaz avec des faux Ethereum. Mais donc, cela veut dire que si je mets par exemple uint âge égale moins 18, il va forcément me retourner une erreur, car uint ne peut pas être un nombre négatif. Comme je le disais, quand on est en uint, on a un entier non signé, on ne peut avoir que des chiffres positifs. Et donc, si tu veux pouvoir mettre moins 18, il te faudra faire int âge égale moins 18. Ça sera juste indispensable. Et par rapport à tous les exemples que je t'ai dit, n'oublie pas également que dans l'appel de fonction, il faut également changer le type de variable qu'on va retourner. Donc, comme tu peux voir ici, le int entre parenthèses derrière returns. Et donc, pour finaliser sur les entiers, il est aussi possible d'utiliser par exemple un int 8 pour pouvoir mettre moins 18, car on sait très bien évidemment que la personne qui a été la plus âgée dans le monde n'a pas atteint le maximum qu'on peut atteindre avec ça. Donc, on pourrait mettre 18 à la place de moins 18. Mais finalement, un int 8 pour insérer un âge est largement suffisant. Et donc, c'est quand même super utile car ça nous évitera d'utiliser beaucoup de mémoire. Et donc, ça baissera considérablement les frais de gaz en cas d'opération complexe sur le smart contract. En effet, comme je vous le dis à chaque fois, en Solidity, il sera très important de faire attention à ça car évidemment, les frais de gaz payés par vos utilisateurs dans le futur pour pouvoir utiliser vos apps se fera en fonction du programme que vous avez fait. Donc, plus votre programme gérera bien la mémoire et moins vos utilisateurs paieront de frais de gaz.
En termes de variables, nous pouvons également constater la possibilité de créer ce qu'on appelle des booléens, donc des variables qui vont pouvoir contenir juste false ou true, donc vrai ou faux, ce qui est assez intéressant dans un certain nombre de cas et ce qui prend évidemment très peu de mémoire. Vous l'aurez compris, ce type de variable ne prend qu'un bit. N'oublions pas qu'en Solidity, il sera très important de bien gérer sa mémoire. Et donc, nous mettons bool dans le returns, parce que c'est évidemment le type de variable que nous allons retourner. Nous mettons bool mineur égale false, return mineur, et nous testons. Donc nous compilons le programme, nous le déployons, puis ensuite nous envoyons la fonction getHelloWorld, et en effet, il nous retourne bien bool de point false. Donc ce type de variable est évidemment extrêmement utile. On l'a vu également dans le précédent épisode, il y a possibilité également d'envoyer des chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères sont définies par string. Depuis quelques versions, il devient indispensable de mettre le mot-clé memory. On verra cette notion évidemment plus tard. Pour le moment, je pense que c'est trop tôt pour voir ce type de notion. Et donc, on met string memory dans returns. String memory, le nom de la variable, donc message égale hello world. On fait return message. Et à ce moment-là, on compile, on déploie, puis on appelle notre fonction getHelloWorld qui nous retourne bien string hello world. Et si tu n'es pas encore très calé en programmation, pas de souci, une chaîne de caractères, c'est tout simplement de mettre du texte, on met tout simplement tout ce que l'on désire et on met le tout entre guillemets. Cependant, si tu as besoin de guillemets à l'intérieur de ton texte, forcément, si tu mets un guillemet tout simple, il aura l'impression que c'est la fin de ta chaîne de caractères, ce qui fera une erreur. Dans ce cas-là, nous mettons anti-slash guillemet pour lui dire que c'est un guillemet au sein du texte, mais ce n'est pas le guillemet qui permet d'arrêter la chaîne de caractères. Et tu peux voir à l'écran comment ça fonctionne, c'est tout simple. Donc à chaque fois que tu as besoin d'un guillemet dans ton texte, tu pourras mettre anti-slash guillemet sans le moindre problème. Si tu oublies l'anti-slash, il te retournera évidemment une grosse erreur. Solidity étant un langage assez particulier, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là pour le moment au niveau des variables. Nous verrons d'autres types de variables, mais beaucoup plus complexes dans le futur. Et nous allons donc continuer dès le prochain épisode à avancer évidemment sur la création de nos smart contracts en Solidity. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Solidity. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée, on a encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.